Alors, Bedrat Hashem, on commence Maseret Shkalim, Daf Bet. Be'echad Be'adar. On reprend la Mishnah d'hier. On reprend la Mishnah d'hier, on reprend. Amiel, on reprend. Même si t'as mis le trait. Il y a Yohan Ferez qui était là, qui est là. En tout cas, hier, le Sioum de Psachim, on n'a pas eu le discours de Yohan Ferez. Bon, alors, Be'echad Be'adar. Donc, encore une fois, le sujet de Maseret Shkalim, principalement, c'est d'expliquer ce qu'on faisait avec le Machatzit Shekel qui était offert par les Bnei Israël tous les ans. D'accord? Donc nous on sait qu'on utilisait cet argent-là pour acheter le Korban Tamid qui était offert tous les jours. On sait que tous les jours le Kohen offrait un Korban le matin, un Korban le soir. C'est le Korban Tamid qui était tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Et on le faisait avec un argent qui était un argent avec un pot commun. Et ce pot commun c'était la coupa dans laquelle on mettait tous les Machatzit Shekel du Ham Israël. D'accord? Donc maintenant, cet argent-là, à partir de quand on le récupérait, nous dit la Mishnah, qu'on annonçait depuis le premier Adar, de telle sorte à récupérer l'argent de tout le monde, le premier Nissan. Puisqu'à partir du premier Nissan, on commençait à acheter les korbanot avec les shkalim qui avaient été ramassés pour cette année. D'accord? Parce qu'on prenait plus des shkalim de l'année dernière, même s'il en restait. S'il en restait, on verra ce qu'on faisait avec la monnaie. Mais en tout cas, on faisait avec la nouvelle Trouma Khadasha. La Trouma Khadasha, c'est-à-dire l'argent qui a été ramassé cette année en tant que pour le Machatzit Shekel. Donc la Gemara va nous expliquer tout ça aussi. Be'echad Be'adar, le premier Adar, Mashmin al Shkalim, on annonçait et on demandait aux gens de venir apporter leur Shkalim. Et alors quand on parle de leur Shkalim, donc c'était le Machatzit Shekel en l'occurrence. Mais on va voir dans la Gemara que c'est possible que le Beddin fixe une somme et que ce soit une somme différente du Machatzit Shekel. Mais à Ikar que tout le monde ait la même somme. Que tout le monde ait la même somme. Donc là on dit les Shkalim. Après aussi on annonçait à la Kilaim. À la Kilaim ça veut dire que tout celui qui avait un champ ou qui avait un petit potager ou un truc comme ça. Pour qu'on annonçait, on leur disait faites attention qu'il n'y ait pas de mélange d'espèces dans votre jardin. Et comme on verra juste après, qu'on vérifie ensuite, le Beddin allait vérifier pour voir qu'il n'y ait pas de Kilaim, on sait très bien qu'il y a un Issour de Kilaim. Alors je vais prendre ça à côté de moi au cas où j'ai une petite difficulté, on verra. Donc voilà, pour ne pas qu'il y ait de Issour Kilaim, on l'annonçait. Pourquoi au mois de Hadar? Parce qu'au mois de Hadar, c'est à ce moment-là où ça commençait à pousser. Et c'est à ce moment-là où on arrivait, Kilaim, c'est le fait de mélanger des espèces. Par exemple, de semer... C'est ça le Kilaim de Non, ouais, de semer du blé, une espèce à côté d'une autre. Voilà, donc il y a de nouveau Khaba. Allez. Bah, au Khaba, on a attendu, mais après on démarre. Dis-moi, qu'est-ce que ce soit? Il y a même pas le Rashi. Il y a même pas Rashi. Alors voilà, vous savez que Maseret Shkalim, personnellement, avec ma Chavruta, et comme ça on s'est rendu compte que c'était le plus accessible dans les Pirouchim, de le faire avec le pirouche du Korban Aeda. Le Korban Aeda, c'est un pirouche qui est surtout le Yerushalmi et qui est un petit peu dans le même style que Rachid, c'est-à-dire c'est un Mefaresh. C'est pas, il va prendre des couchiottes comme les Tassot, etc. Il y a aussi le Taklin Khadtin. Le Taklin Khadtin, c'est un pirouche, ou pas? Le Taklin Khadtin, c'est un pirouche. C'est quoi ça? Ah, c'est la Gada l'ancienne, ça? C'est la Gada tunisienne, ça là? C'est une nouvelle qui vient de sortir. Ah. Oh, Opa! Attends, mais ton chapeau. Il y a du bisutage, le premier chiant. Attends, le chapeau. Il y a du bisutage, Donc voilà, alors on redémarre, on vient de démarrer. On a dit que il y a une mitzvah tous les ans, chaque juif avait une mitzvah de participer et de donner un Machatzit Shekel, un demi-shekel, pour qu'on puisse après, avec cet argent-là, acheter des korbanot, les fameux korbanot qu'on faisait tous les jours, le korban tamid, qu'on faisait le matin, on en faisait un le matin, un le soir. Ces korbanot-là, on les faisait avec un pot commun, avec un argent qui avait été donné par tout le Ham Israël, de telle sorte à ce que chacun du Ham Israël ait une part dans le korban. D'accord? Donc on mettait tout cet argent-là dans une salle qui s'appelle et après on mettait cet argent-là dans des chauffarottes et on récupérait cet argent-là, ce qu'on appelait Trouma Talishka, c'est-à-dire de venir récupérer de la salle, on venait récupérer de cette salle-là des pièces pour les utiliser pour faire les korbanot de tous les jours. Après c'était pas uniquement les korbanot, comme on verra plus tard dans la Gemara, on utilisait aussi cet argent-là pour faire les travaux, s'il y avait des travaux à faire dans le Beth Amikdash, etc.
Donc toutes ces choses-là étaient utilisées avec l'argent du Machatzit Shekel. Maintenant, quand cet argent-là, il devait arriver avant Rosh Chodesh Nissan. Donc la Mishnah commence à nous dire à partir de quand on annonçait, on faisait l'appel pour que cet argent-là arrive à temps au Beth Amikdash. Be'echad be'adar. Un mois avant, depuis le premier Adar, on annonçait, on disait, vas-y, amenez tous votre argent. Et c'est à partir du premier Nissan qu'on peut plus. Et à partir du premier Nissan, on n'utilisait que l'argent de la nouvelle Trouma. La Trouma Khadasha, c'est-à-dire de l'argent qui a été prélevé. Et l'ancien, on verra ce qu'on en faisait, des corbanotes spécifiques, on verra plus tard ce qu'on en fait. Ce qui restait de l'année dernière, ça ne peut plus être utilisé pour acheter les corbanotes de cette année. D'accord? Et tout le monde, donc tous ceux qui habitent en Eretz Israël ou en Khous Laretz, tout le monde devait s'arranger pour que ces shkalim arrivent, les khatrila avant Rosh Chodesh Nissan. Maintenant, Bedi Avad, on va voir plus tard dans la Gemara que même si on n'a pas notre argent, il n'est pas encore arrivé directement au Beth Amikdash, mais on peut rétroactivement considérer que ton argent il est déjà dans le pot et tu as déjà une part dans le korban. Mais normalement, tout le monde devait donner son Machatzit Shekel de telle sorte à ce qu'on ait chacun une part dans le korban de tous les jours. Donc ça c'est Be'echad Be'adar. Les corbanes, il y avait Tamil, il y avait quoi d'autre? Il y avait que Tamil. Alors principalement c'était le korban Tamil qu'on faisait avec cet argent là. Après j'ai dit qu'avec l'argent on utilisait aussi pour faire des travaux dans le Beth Amikdash, si on avait besoin de faire des réparations dans le Beth Amikdash, si on avait besoin de payer des choses qui étaient En fait, c'est logique parce que le Tamil c'est quasiment un des seuls qui est Tzibour vraiment. qui était le plus régulier, ouais. Donc c'est celui qu'on fait tous les jours. Le Hola c'est le mec qui l'a amené, le Ratat c'est le mec qui l'a amené, Exactement. Oui mais c'est pas... Nahon. Tous les corbanotes de Moussafim, tous les corbanotes de Simo, etc. A priori ça vient de là-bas aussi. Alors, première chose, donc ce qu'on a dit ici, Be'echad Be'adar Mashmin al Ashkalim. Deuxième chose qu'on a annoncé le premier Adar, deuxième chose qu'on a annoncé le premier Adar, c'est les à la Kilaïm. Alors Kilaïm, on avait dit que c'était l'interdiction de semer des graines l'une à côté de l'autre. Donc ça on rentre dans les détails, on avait dit du blé, de l'orge à côté du raisin, ou alors que du blé et de l'orge. En tout cas de prendre des espèces différentes et de les semer les unes à côté des autres, c'est un interdit. Et à ce moment-là, le premier Adar, quand les pousses elles commençaient à se former, et que des fois il y a des gens qui avaient peut-être sans faire exprès ils ont mis deux graines d'espèces différentes les unes à côté des autres, ils pouvaient se rendre compte déjà qu'il y avait un problème de Kilaïm. On annonçait, on disait vas-y, commencez à faire un petit tour dans votre potager et regardez s'il y a des problèmes de Kilaïm et arrachez-les. Parce que l'interdiction de Kilaïm, elle n'est pas simplement le fait de semer, même quand tu conserves quelque chose qui est Kilaïm, c'est déjà aussi un issue. Donc on annonçait le premier Adar. La chasse à tout ce qui était Kilaïm. Voilà, exactement. Recherchez s'il y a des problèmes de Kilaïm chez vous. Ceux qui l'ont fait Bémézid, alors qu'à Vachomer, c'est clair qu'ils devront l'enlever. Ceux qui l'ont fait même Béchogag, ils doivent aussi s'arranger pour qu'il n'y en ait plus. Ça, tout ça, c'est des annonces qu'on faisait le Rosh Chodesh Adar. Alors, au Bechamisha Asar. Alors, et maintenant le 15 Adar, c'est quoi? C'est le lendemain de Purim chez nous. Et c'est le Purim de Yerushalayim, Purim des Moukafim, des villes qui étaient entourées de murailles. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a plusieurs choses. Premièrement, bon, la lecture de la Megillah pour les villes, c'est pas vraiment ça le sujet de la Maserhet ici. On te dit Agav, parce que Agav, c'est Agav, c'est pas... C'est exactement. Donc là, on te dit ce qui se passait le 15. Maintenant le 15, il y avait entre autres les villes qui étaient entourées de murailles, on leur lit la Megillah, Bechamisha Asar, Korin et Megillah, Bakrachim, dans les villes qui sont entourées de murailles. Ou Metaknim et Adrachim, Vetarechovot, Vetmikvaot Amaim. Et on préparait et on faisait les travaux pour rendre en état les drachim, les chemins, Arechovot, les rues, de telle sorte que les gens qui montaient au Beth Amikdash, ils pouvaient avoir un terrain praticable et ils pouvaient monter facilement à Yerushalayim, puisque on devait préparer ça, puisqu'il y avait eu l'hiver, les pluies qui avaient abîmé tous les terrains, etc. Donc depuis déjà le 15 Adar, on commençait à préparer tout ça. Et Mikvat Amaim aussi, les mikvaot qui auraient pu être abîmés à cause de la saison d'hiver, on les met en état pour que les gens puissent se rendre théorim pour aller au Beth Amikdash, donc en vue de venir monter au Beth Amikdash. Kilaïm, c'est le fait de retirer les graines qui sont, enfin les pousses, de les retirer, on les retirait. C'est à ce moment-là qu'on commence à voir et qu'on a envoyé le prix. Exactement. Premier Adar. Le 15 Adar, on refait un tour. Non, le 15 Adar, on refait un tour. Alors maintenant, et le 15 Adar, attendez, j'ai pas terminé. Ou Metsaïnim et Akvarot. On faisait aussi ce qu'on appelait Tsioun. C'est quoi Tsioun? Quand tu dis je vais à un Tsioun, je monte au Tsioun de Rajbi, je monte le Tsioun. En fait, le Tsioun, c'est le signalement. C'est le signalé. Alors, comme j'expliquais dans Gomad Katan et tout ça. Pour que les Kohanim, c'est pour que les Kohanim ils sachent ne pas passer. Donc en réalité, c'est ça. Le Tsioun,
tu vois des fois, quand tu vas dans le nord, tu vois du bleu comme ça, au-dessus des mausolées et tout ça. Ça, c'est le tsioun, en fait, c'est de mettre un petit peu de chaud, de telle sorte à ce que le Kohen ou n'importe qui voudrait rester dehors, voit qu'il y a une touma ici et on passe pas par-dessus. Donc ça, cette show-là, on la refaisait environ le 15 Adar, à partir du 15 Adar, parce qu'avec l'hiver, bien entendu, la pluie, elle a abîmé cette show, et donc, tsioun, c'est un signalement. Et tsayen, signalé. Veyotzim ala kilaim, et on sortait pour vérifier, donc le Bedin sortait pour vérifier si les ordres qu'on a donnés à Rosh Chodesh Adar concernant le kilaim ont bien été respectés. Donc, Rosh Chodesh Adar, on annonce, le 15, on vérifie, on voit si les gens ils respectent les règles. On envoie les fonctionnaires. Mais c'est marrant qu'on envoie que sur ça. Mais il n'y avait que ça qu'il fallait qu'on surveille. Ben, dans ce qu'on a dit, de voir si tout le monde a donné, ça tu le voyais, tu faisais les comptes. Moi, je suis tombé dans un truc sur le Balanitien, justement, sur ce qu'il a eu là. Ouais. C'est qu'en fait, on mettait des surveillants pour surveiller les chibolets pour le Homer. À partir de Hadar, pour le Korban de Homer pour Shavuot. Donc c'est par rapport à ça. Je sais pas, moi je suis tombé sur un truc. Le Homer, c'est à Pessah, non? Dans Balanitien, il y avait un chômeur qui surveillait qu'il n'y avait pas des. Pour s'assurer que le Korban du Homer il soit fini. Alors, je sais pas si ça a à voir avec ça. Après, c'est dans les mêmes temps. Ça sonnerait bien, ça serait à la lignale. Ouais, Khadak. Alors, nous dit l'Agmara. On démarre l'Agmara. Alors, je préviens, j'annonce. Le Lachon de l'Agmara, c'est le Yerushalmi. Là, on est dans le Yerushalmi, Matrach Kalim. Donc, c'est en araméen, mais en araméen, version premium. C'est pas. Pourquoi? Shkalim, il n'y a pas de babi. Il n'y a pas de babi dans Shkalim. Et donc ils ont décidé, le Rav Shapira qui a institué le Daf Yomi, il a décidé de ne pas laisser le Seder Moed, de clôturer le Seder Moed en mettant même Mesrach Shkalim, et de ne pas laisser le Stam en Mishnah, de mettre le Yerushalmi. D'accord? Ça c'est le Yerushalmi, là on va faire le Yerushalmi. Vous allez voir le Lachon, rien à voir avec les Lachon d'habitude. Pourquoi il n'y a pas de babi? Il y en a d'autres comme ça ou pas? Ouais, il y a beaucoup de Maserhet où il n'y a pas de Babli, mais dans le Seder Moed c'est la seule. Dans Maserhet, dans Seder Zraïm, il n'y a que Brachot qui est en Babli Bichlal. Tout le reste, il n'y a que du Yerushalmi. Ouais, mais on l'a pas fait dans le Daf Yomi, mais en tout cas, il n'y a que du Yerushalmi. Alors on y va, maintenant la Gemara, regardez ce qu'elle nous dit. Alors le Lachon, il est un petit peu très différent même, mais voilà, on va essayer de s'en sortir. Alors nous dit la Gemara, Velama be'echad be'adar, pourquoi on annonçait ces choses-là le premier Adar? Alors nous dit la Gemara, Kedesh yaviu Israël et shikleen be'onatan, pour que les Bnei Israël apportent leur shkalim en leur temps, vetitarem terumat alishka mina chadasha bizmana be'echad be'nisan. Et pour que la Troumat Alishka, ce que je vous ai expliqué, pour qu'on arrive au premier Nissan, où on fasse la Troumat Alishka. Alors, ce qu'on appelait la Troumat Alishka, c'est de venir avec les chauffarots, comme ce qu'il a dit Joseph. On prenait avec des chauffarots, c'était des petits verres, quoi, les petits verres de l'époque, à l'ancienne. On prenait des pièces et à partir de ces pièces-là, on utilisait cet argent-là pour acheter les corbanotes du premier Nissan. Donc, pour qu'on ait déjà de l'argent, le premier Nissan, qui soit récolté, donc c'est pour ça qu'on a annoncé depuis le premier Adar. On considère qu'un mois, c'est largement suffisant pour pouvoir récolter cet argent. Alors, nous dit l'Agmara, Oumar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak. Alors, Oumar ici, ça veut dire Ve'amar. Il a dit Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak, Troumat Alishka Ketrilata. En réalité, pourquoi la Troumat Alishka on la faisait le premier Nissan? C'est Ketrilata, c'est-à-dire comme ça a été fait à la base de l'histoire de cette Troumat Alishka. Cette Troumat Alishka à la base, c'est quoi la première fois dans toute l'histoire du Mishkan où on a fait la Troumat Alishka? C'est quand on a fait l'inauguration du Mishkan. L'inauguration du Mishkan, c'était le premier Nissan. Donc c'est pour ça qu'on s'arrangeait pour que l'argent soit ramassé. Le premier Nissan, c'est le premier Nissan, on redémarrait et on faisait à partir de la... Pourquoi on le fait le premier Hadar et pas le premier? Non, premier Hadar on annonce, de telle sorte à ce qu'on ait le premier Nissan pour que l'argent... Voilà. Alors continue la Gemara. Dirtiv, Ketrilata, Dirtiv, Vaï bechodesh harishon, beshana hashenit, be'echad la chodesh, ou kama mishkan. Il y a marqué que la première année, bechodesh harishon, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, beshana hashenit, la deuxième année après la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Be'echad la chodesh. Un an après, quoi, en fait. Exactement, non, enfin, pratiquement un an après. Oui. Le Rosh Chodesh du premier mois, il y a marqué dans la Torah, Hukam Mishkan. Le Mishkan a été érigé, Vetane Alay, et on nous a enseigné sur ce pasouk-là, que le jour, Beyom, chez Hukam Mishkan, Bo Bayom Nitrema Trouma.
le jour où le Mishkan a été érigé, c'est à ce jour-là où on a ramassé du juin Israël, cet argent-là qui allait servir pour les korbanot justement. Rabbi Tavi, Rabbi Yeshaya Beshem Kahana. Alors lui, il dit, Rabbi Tavi dit au nom de Rabbi Yeshaya Beshem Kahana, Neemar Kan Choche, Veneemar Leelan Choche. Lui te dit que non, c'est quoi, moi j'ai une autre logique pour te dire qu'on faisait ça depuis le Rosh Chodesh Nissan. C'est une genre de Xerashava avec le terme Choche. Dans un passage qui a marqué le mot Choche, comme il a marqué Olat Chodesh Bechocho, les Choche Hashana. Ce qu'on lit à Rosh Chodesh, ce qu'on lit dans le Korban Tamid, ce qu'on lit dans ces Korbanot Tzibour, il y a marqué dans un passage Olat Chodesh Bechocho, les Choche Hashana. D'accord? Il y a marqué le mot Choche. Et concernant le mois de Nissan, il y a marqué Rishon ou Lachem, les Choche Hashana. Donc il y a le mot Choche dans les deux, Neemar Kan Choche, Veneemar Leelan Choche, Ma Choche chez Neemar Leelan, de la même façon que le Choche qui est dit dans le passouk de Rosh Chodesh Nissan, bah ça fait référence au mois de Nissan. En Monim Elam Nissan, le début du compte et le premier mois qui est compté, c'est le mois de Nissan. Af Choche chez Neemar Kan, En Monim Elam Nissan, de la même façon, le Choche qui est dit ici et fait référence au mois de Nissan. Donc quand on te dit que tu prenais de l'argent pour tous les mois à l'avance, c'était au mois de Nissan que cette chose-là se faisait. Du coup, il y en a un qui apprend du passouk. Il y en a un qui l'apprend du passouk, il y en a un qui l'apprend une logique comme ça. Maintenant après... Ça change quoi Alors est-ce que ça change? Alors j'ai vu dans mes farshim qui disaient que d'après certains, hein, le premier pirouche c'est pas de Horaïta. Ah, c'est-à-dire Mais ça m'étonne parce que finalement... ce lien-là de la trouma, de prendre de la trouma à partir de Rosh Chodesh Nissan, il me semble que tout le monde accepte que c'est de Horaïta cette histoire. Mais il me semble avoir vu dans un rouge qui disait que d'après la première explication, c'est pas de Horaïta. Je suis pas sûr. Parce que c'est une logique, ouais. Enfin, ou peut-être il voulait juste simplement dire que c'est pas tiré d'un passouk directement. Mais a priori, je pense que ça restera de Horaïta même d'après le premier rouge, mais je suis pas sûr. En tout cas, nous dit l'Agma. Continue le Yerushalmi, nous dit Amar Rabbi Yona. Shavak Rabbi Tavi, Racha de Matnita, Ve Amar Sofa. Rabbi Tavi, en nous apportant cette histoire de Choche, nous a apporté la fin d'une braïta et nous a sauté le début, alors qu'en réalité le principal c'est le début. Dalken, c'est-à-dire enlève ça d'ici, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il fallait ramener la braïta depuis son début. Qui est Ada Detane. Comme voici la braïta qui est vraiment enseignée depuis son début, je vais te la citer dans toute sa... exactement, dans toute sa intégralité. Zot Olat Chodesh Bechocho, donc il y a marqué dans le passouk Zot Olat Chodesh Bechocho, Yachol Ye Torem Bekol Chodesh Bechodesh, le passouk, quand il nous dit que tu prendras de l'argent, tu ramasseras une Ola, Chodesh Bechocho, il y a marqué. Tous les mois, tu devras... pour les roulottes que tu allais offrir tous les jours, c'est quelque chose qui se faisait au niveau de chaque mois. L'Agma comprend. Alors, est-ce que ça veut dire de ce passouk-là que c'est quelque chose qu'on faisait tous les mois, donc de manière mensuelle, ou alors non, ça se fait une fois par an. Yachol, Ye, Torem, Bekol, Chodesh, Chodesh, Talmud Omar, Bechocho, les Choche Hashana. Il y a marqué non, un mois pour les mois de l'année. Alors, les Choche Hashana, alors nous dit la Gemara, hein. Hop, j'ai perdu la ligne. Talmuma bechocho choche hashana, bechodesh echad ou torem l'école choche hashana. Il va le faire un mois pour tous les autres mois de l'année. Et c'est quel mois? Yachol be'eze chodesh yirtze. Est-ce que c'est possible que ça se fasse n'importe quel mois? On va décider au hasard, on va prendre un mois et on va dire c'est ce mois-là que on va fixer, on va ramasser tout l'argent. Non. Neemar Kan Choche, Neemar Leelan Choche. Donc là, il y a la fin de la braïta, effectivement, qui avait rapporté Rabbi Tavi. D'un côté, il y a marqué le mot Choche, de l'autre côté, il y a marqué le mot Choche. Ma Choche Neemar Leelan El Monim Elam Nissan. Af Choche Neemar Kan El Monim Elam Nissan. De la même façon qu'au départ, dans le premier passouk, quand on parle du premier mois, où il y a marqué les Choche Hashana, ça fait référence au mois de Nissan. Pareil, quand on te dit de Olat Chodesh Bechocho, les Choche Hashana, où on te parle aussi de quelque chose qui va se faire seulement un seul mois dans l'année, on te parle aussi du mois de Nissan. Mais maintenant, est-ce que vous, maintenant, avec cette rachat-là, je peux me dire si je peux donner avant Adar, avant ce que tu veux, Tu peux le donner quand tu veux en réalité. Imagine-toi un type dans les parages, il sait. Ouais, mais le laps time, c'est. Faut qu'au mois de Nissan, ton argent il soit là, pour que lorsqu'on va venir à Rosh Chodesh Nissan et on va récupérer cet argent-là pour acheter des corbanotes, ton argent il soit dedans. Non, mais non. Ce qu'elle veut dire aussi, c'est que dans une logique normale des choses, le premier Adar à premier Nissan, tout le monde pourra rapatrier l'argent. Exactement. Tu le donner avant premier. Exactement, après on le met de côté en attendant, et puis après, à l'écart, c'est que le premier Nissan, on va utiliser cette nouvelle argent. Très bien.
Alors maintenant, la Gemara. Défendre, on est d'accord, cet argent. Non, pourquoi? Non. Alors il a raison qu'il y a Troumat à Adanim. Mais ça, c'était à seulement au Mishkan. Troumat à Adanim, c'est au moment du Alors Mishkan. on verra que dans les Machatzit Shekel, tels qu'ils sont marqués dans la Torah, il y avait 3 fois. Il y avait 3 Troumot différentes. On verra juste après dans la suite dans le DAF d'aujourd'hui, on verra. Mais là, quand on parle de Troumat à Lishka, on parle vraiment c'était de l'argent mamash. Il fixait une somme. Alors Machatzit Shekel ou même ça pouvait être plus comme on verra juste après. En tout cas, il y avait une somme qui était fixée et tu donnais cet argent-là, puis après tu utilisais cet argent-là pour acheter des behemoths. Sans rien faire fondre. C'est mamash de l'argent monnayable. Pas de compte bancaire. Alors, nous dit l'Agma. Ils aimaient déjà les aides. Maou Mashmin. Ça veut dire quoi quand tu me dis que le premier Hadar Mashmi'in? Alors Mashmin, ça veut dire que tu faisais entendre concernant les Shkalim. Alors ça veut dire quoi? Alors on dit l'Agma, ça veut dire Machrizin. Ravuna Amar Machrizin. On annonçait, c'était une annonce. On annonçait au Beta Knesset ou dans les communautés. On disait, n'oubliez pas de payer votre Machatzit Shekel. Ermadeat Amar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ermadeat Amar, donc c'est dans la chaîne spécifique Yerushalmi, comme c'est marqué dans le Pasuk, Veyitenu Kol Bi Yehuda ou Bi Yerushalayim, il y a marqué dans le Pasuk qu'il y avait une annonce qui était faite dans les villes de Yehuda et dans les villes de Yerushalayim. Dans la suite du Pasuk, c'est un Pasuk dans Divrayamim, qui dit la ville Hachem pour apporter à Hachem Mas'at Moshe Vedelokim à Israël Bamidbar, donc justement pour faire référence à toutes ces troumottes là qu'on a apportées au Beth Amikdash. Donc il y avait une annonce qui était faite. Taninan. Alors cette phrase-là, oui ça on peut le dire pour l'instant. Alors Taninan, il y a marqué dans une Mishnah. Taman Taninan, Taman Taninan, c'est-à-dire là-bas on a enseigné. C'est où cette Mishnah-là? C'est une Mishnah dans Maseret Megillah. Il y a marqué dans la Mishnah dans Maseret Megillah. En ben Adar Rishon, le Adar Hasheni, et la Mikra Megillah ou Matanot la Evionim. La seule différence qu'il y a entre le Hadar Rishon et le Hadar Sheni, c'est-à-dire qu'on sait que des années où il y avait deux mois de Hadar. Alors la Mishnah Megillah, elle nous dit que la seule différence qu'il y a entre le Hadar Rishon et le Hadar Sheni, c'est la lecture de la Megillah, qui se fait que le Hadar Sheni, et Matanot Levionim, aussi tout ce qui est Matanot Levionim, ce qu'on donnait pour les pauvres. Donc. Qui veut dire quoi? Qu'en fin de compte, c'est le premier Hadar Rishon qu'on donne l'argent? Alors, d'après cet avis-là, c'est vrai que c'est pas cité. Et c'est vrai que la Gemara dans Megillah, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses a priori qui sont faites que le Hadar Sheni, pas le Hadar Rishon, comme par exemple la lecture des Karaba Parashiot, etc. Donc la Gemara dans Maseret Megillah, elle analyse un petit peu cette Mishnah-là. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la vie de Rabbi Simon qui est juste rapportée juste après. Alors regardez ce que la Gemara. Là pour l'instant, la Gemara, c'est vrai qu'a priori, elle a l'air de dire qu'il n'y a pas enfin, la seule différence, c'est Mikra Megillah et Matanot Levionim. Maintenant, t'as raison que comme ce qu'il explique ici le Korban Haeda et ce qu'il explique les Mefarshim, ce qu'on est en train de dire par là, c'est que si jamais tu as fait la Megillah le premier mois, t'es pas acquitté. Le premier Hadar, t'es pas acquitté, tu dois la refaire le deuxième mois. Alors que les Shkalim, d'après cet avis-là, il y a que même si tu les as donnés depuis le début, c'est bon. Parce que de toute façon, c'est un problème. Exactement. Tu pouvais le donner avant. Maintenant, les Khatrila, on faisait pas ça parce qu'après l'argent, il y avait un trop grand laps de temps, ça pouvait embrouiller. Mais, a priori, tu pouvais le faire. Par contre, son Rabbi Simon Beshem Rabbi Yoshua Ben Levi, Av Shimwa Shkalim, même l'annonce. Ah bon, ça veut pas dire que les dons, celui qui voulait le donner avant, il pouvait le donner avant. Mais en tout cas, l'annonce qui était au Beth Knesset de demander aux gens de donner leur trouma, ça, c'était fait seulement le Hadar Sheni. Après les autres, on faisait même le Hadar Rishon, on faisait l'annonce. Alors, si on l'avait fait pour le Hadar Rishon, ça suffisait. Si on l'avait fait. Si on l'avait fait, parce que ça, le sujet de la Mishnah là-bas, c'est de savoir, est-ce que quand tu as fait Bédia avec quelque chose de Hadar Rishon, est-ce que tu as quitté le Hadar Sheni? Radak. Ouais. Voilà. Donc on disait la Mishnah dans Maseret Megillah. Ouais, vas-y. Quand tu dis ça, ça veut dire que si je l'ai fait à Hadar Rishon, j'ai pas besoin de le refaire à Hadar Sheni. Exactement, a priori, voilà. A priori, d'après le premier avis de Nakamat, c'est ce que ça veut dire. Donc on a dit Amiel dans la Mishnah, ici on a rapporté une Mishnah dans Maseret Megillah, qui nous dit que la seule différence entre le mois de Hadar Rishon, dans les années où il y a Hadar Aleph et Hadar Bet, la seule différence c'est que dans le Hadar Bet, on faisait la lecture de la Megillah et Matanot Levionim et pas dans le Hadar Rishon. Alors, ce que je disais, c'est que la Gemara dans Megillah, elle analyse et elle pose plusieurs questions par rapport à d'autres différences. Mais en tout cas, ici, c'est ce qui est cité. Et il y a l'avis de Rabbi Simon, d'accord, qui nous rapporte au Rabbi Yoshua Ben Levi, qui dit que même l'annonce des Shkalim, on le faisait que le deuxième mois. Et pareil aussi, la deuxième chose, c'est le Kilaïm aussi. L'annonce par rapport au Kilaïm, on le faisait le deuxième mois. Alors, la Gemara... Si, juste avant, on a dit que la distance, le temps minimum qu'il fallait pour être sûr que l'argent arrive, c'était du premier Hadar au premier Nissan. Ouais. Le Hadar 2, il va avoir moins de temps, il va avoir un mois de différence. Tu es d'accord ou pas? Non, pourquoi? Si tu annonces le premier Hadar.
Si tu annonces Adar Bet, t'as un mois, t'as toujours un mois, le mois de Adar quoi. Non, mais il y a le même nombre de mois entre quand il y a Adar Bet. Ouais. Il y a le même nombre de jours. Il y a le même nombre de jours entre le premier Adar et Rosh Chodesh Nissan. Ouais, la même chose. Ouais. C'est un mois, Alors, après si c'est un mois Chasser ou un mois Malais, bon c'est pas le sujet, mais en tout cas oui, effectivement c'est un mois, il y a un mois, c'est un mois quoi. Alors nous dit la Gemara que Rabbi Chelbo Veravuna Rav Beshem Rabbi Chia Rabba. Alors voilà, alors ça, cette phrase-là, donc c'est une des girtod, cette phrase-là on la saute. Je vais juste la lire histoire de. Alors c'est marqué dans tous les mefarshim, cette girsa-là elle est pas rapportée ici. Et non, ici il n'y a même pas de parenthèse, mais c'est marqué dans les mefarshim qu'on lit pas cette phrase-là. En réalité, on va la rapporter plus loin. Cette phrase-là, ces paroles-là de Rabbi Chelbo, on va les rapporter plus loin. Donc on va les analyser plus loin. Là, ils sont rapportés ici, à savoir. C'est une phrase qui nous dit, donc juste pour vous dire ce qu'elle dit la phrase, mais on va l'analyser plus loin, que même ceux d'Yerushalayim, s'ils disent la Megillah le 14, ils sont acquittés. Voilà, donc cette phrase-là, elle n'a rien à voir pour l'instant, mais on verra dans le sud de la Gemara qu'est-ce qu'on en fait. Ok. Akolotim beyudalet shizman kriyata. Ok. Amarabi aussi. Veyaout. Est-ce que c'est correct de dire une chose pareille? Klum amru mashim alash kalim. Alors Veyaout, alors ici c'est dans le sens, non c'est pas une question, c'est une affirmation. C'est correct de dire que les annonces on les faisait le deuxième Adar et pas le premier. Parce que pourquoi? Rabbi Simon. Exactement. Donc Rabbi Simon il est plus logique et il a plus de son avis est plus logique que le premier avis. Attends tu vois. Alors il dit Veyaout, c'est correct parce que Klum Amrou, la vraie raison pour laquelle, pourquoi on a dit qu'on annonçait les Shkalim? Klum Amrou Mashmim ala Shkalim, lo kede sheyaviu Israël et Tikleem beonatam. La vraie raison pour laquelle on a demandé d'annoncer les Shkalim depuis Rosh Chodesh, c'est pour que les Shkalim soient apportés en leur temps, pour que déjà en Nissan, on ait les nouveaux Shkalim. Alors, Im at Amar be Adar Rishon, si tu dis que depuis le Adar Rishon, on annonçait les Shkalim, Ad Kedun, Id Beshata, Shitin Yomin. Jusque-là, jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, il va te rester 60 jours. 60 jours, c'est trop. C'est quelque chose, c'est trop en avance. Alors, trop en avance. Parce qu'il pouvait s'embrouiller comme il a dit Hacher, ou alors parce que peut-être que quand tu annonces trop tôt, bah, finalement les gens ils disent j'ai le temps et ils vont pas apporter. Donc quand c'est un mois, on considère que quand il reste que un mois et que tu annonces, les gens ils prennent déjà le truc au sérieux et ils en mettent. Donc si tu préviens 2 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, 6 mois à l'avance, les gens ils vont pas prendre le truc au sérieux, ils vont dire j'ai le temps et puis ça va partir aux oubliettes et puis avoir des problèmes. Donc, et pareil aussi pour les Kilaïm. C'est quoi la raison pour laquelle on a dit qu'on annonçait les Kilaïm un mois avant? C'est parce que c'est à ce moment-là où les pouces on arrive à reconnaître s'il y a du Kilaïm ou pas. Donc là, si tu me dis depuis Adar Rishon, bah c'est trop tôt. Les pouces elles sont encore trop fines. Alors nous dit la Gemara, hein, pareil aussi pour le Kilaïm. Klum amru yotzim afala Kilaïm. N'est-ce pas que quand on a dit qu'on sortait et qu'on annonçait pour les Kilaïm, lo kede sheyu atzmachim nikarim, c'est justement pour que les pousses et que les plantes soient reconnaissables s'il y a un problème de mélange ou pas. Im omer at be Adar Rishon. Si tu me dis qu'on annonçait déjà depuis le premier Adar, Ad Kedun Inun Dekikin, à ce moment-là, les pousses elles sont encore trop fines et on n'arrivait pas à reconnaître si c'est un mélange d'espèces ou si c'est la même espèce. Donc pour que l'espèce elle soit reconnaissable et qu'on voit vraiment si ce sont des espèces différentes ou la même espèce, on avait besoin que ce soit le plus proche du mois de Nissan. Rabbi Cheski Hachal. Il a dit, il a posé la question à Rabbi Cheski, il a dit, mais attends, alors à partir de là, si vraiment c'est ça le problème pour que l'argent arrive au mois de Nissan, au Beth Amikdash. Alors Bnei Bavel, ceux qui habitaient en Khouslares, en Bavel, donc qui étaient beaucoup plus loin. Alors eux, Mashmin, Alashkalim, Mirosho, Shel Choref, est-ce que eux ont annoncé les Shkalim depuis le début de l'hiver? Parce que eux, le temps que ça arrive, ça prenait plus de temps. Donc est-ce qu'on a annoncé même plus tôt? Lo Kedeshiavu Israël Shiklen Bonatan Vititan Trumat Alishka Mina Khadasha Bizmana Bechad Menissan. Il lui a dit non, en réalité, on annonçait. Alors, oui, non, mais il lui a dit, n'est-ce pas que la raison pour laquelle tu annonces, c'est pour que tout arrive le premier Nissan, pour qu'on puisse faire un Troumat Khadasha. Donc, a priori, ceux qui sont loin, tu devrais annoncer plus tôt. Donc, ceux qui sont en Bavel, qui sont très très loin, même depuis le début de l'hiver, tu devrais commencer à annoncer. Alors, comme ça, il s'étonne. Alors, quand il y a marqué Shal, ils expliquent les Mefarshim, comme ça, ils expliquent le Taklin Khadtin. Alors, le Taklin Khadtin, c'est un élève du Gaon de Vilna qui a écrit ce pirouche-là. Et il dit qu'en fait,
il sait pas qu'il pose une question, c'est qu'il demande est-ce que sa conclusion à l'Afrique, ça tient la route ou pas. C'est-à-dire, d'après moi, la logique que vous êtes en train de donner, qu'on a annoncé des Shkalim pour que l'argent arrive le mois de Nissan, donc plus t'es loin, plus tu annonces tout en réalité. Et donc cette date de Rosh Chodesh Adar, c'est quelque chose seulement pour les gens qui sont proches. Mais ceux qui sont plus loin, ça devrait être plus tôt. Alors ils ont dit que Rabbi Oula au début il a pas accepté. Et Tiv Rabbi Oula Kumi Rabbi Mana, il a dit non, c'est pas possible parce qu'il y a marqué Ve'at Taninan. Il y a une Mishnah qui nous dit que Bishlosha Prakim Bashana Tormi Metalishka. Il y a une Mishnah qu'on verra plus loin dans le troisième Pérec qui nous dit que on annonçait, on prélevait de l'argent qui a été ramassé à 3 reprises dans l'année. Ça veut dire qu'en réalité l'argent l'ishka c'est la salle dans laquelle on expose le coffre dans lequel on mettait tout cet argent-là. Hein, dans le Beth Amikdash, c'est une salle dans le Beth Amikdash, on mettait toutes les pièces dans cette salle-là, dans cette lishka, et on arrivait à 3 moments dans l'année avec des petits verres pour ramasser l'argent, et ce qu'on appelle, le fait de récupérer de l'argent de cette salle-là, on appelle ça Trouma Talishka. C'est le fait de prélever dans la lishka, de récupérer cette salle-là. Et donc on nous dit que ça se faisait à 3 reprises dans l'année. Bishlosh Aprakim Bashana Tormi Metalishka. Bipros à Pessah. Alors Bipros à Pessah, pros, ça veut dire moitié. Ça veut dire une moitié de mois, c'est 15 jours. 15 jours avant Pessah. Bipros à Pessah, 15 jours avant Pessah, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan. Donc c'est ce qu'on a parlé depuis le début. Bipros à Tseret, 15 jours avant Shavuot. Bon, ça fait calculer, ok. Bipros à Chag et 15 jours avant les Shalosh Regalim, exactement. En fait, donc il lui a dit a priori pourquoi il y a ces 3 étapes, parce que c'est possible que les gens de Bavel, vu que tu leur as annoncé le Rosh Chodesh Adar, bah leur argent il va arriver que pendant le mois de Tammuz par exemple, et donc c'est pour ça que tu as besoin pour eux de faire un deuxième prélèvement. Mais c'est quoi, c'est pour les Tamides? Alors pour les Korban Tamid, pour les Korban Tamid, donc pour que les gens ils aient un petit peu, ils aient leur part aussi, donc c'est pour ça que tu faisais un autre prélèvement à ce moment-là, puisque leur argent n'arrivait pas depuis Rosh Chodesh Adar au Beth Amikdash. Donc tu vois bien, il nous dit Rabbi Oula, que tu faisais pas l'appel depuis le début de l'hiver, parce que si tu devais t'arranger pour que tout le monde, l'argent de tout le monde soit là le Rosh Chodesh Nissan, et ben je vois pas pourquoi tu fais 3 reprises, tu prélèves la Trouma Talishka. Si tu me dis que tout le monde on annonçait à tout le monde le Rosh Chodesh Adar, il y en a qui arrivaient pour Nissan, il y en a qui arrivaient pour Shavuot, il y en a qui arrivaient pour Sukkot. Là je comprends qu'à 3 moments tu vas prélever. Tandis que si tu me dis que tu as annoncé même depuis le début de l'hiver, pourquoi tu as besoin de prélever à 3 niveaux? Le prélèvement, il sert à quoi le prélèvement? De toute façon, tu t'en sers pour faire les tamides. Alors, c'est vrai que à la base, même parce que même si disons son korban, lui, ses pièces elles sont arrivées au mois de Av. C'est clair que les korbanas qui ont été faits de Nissan jusqu'à Av, il a une part dedans. Parce qu'en réalité, on l'a associé en tenant compte de ce qu'il va donner par la suite. C'est ce qu'on va dire, c'est que Tormin à la gavouille vers à Atil Likvot. Même ce qui va arriver plus tard, ça va. Donc, mais pour l'instant, même s'il n'a pas encore donné. Donc c'est pour ça que. Alors Trouma, c'est à ce moment-là où tu prenais l'argent pour que cet argent-là va être utilisé pour les korbanot. Il y avait l'argent qui était dans la lishka, ça c'était les Khatsai Shkalim, et après on faisait cette Trouma-là. Et qui était assujetti à cette Trouma? C'était les Kohanim? Non, c'était pas une Trouma dans le sens, c'était Trouma pour les Kohanim. C'était Trouma, c'est un prélevé de cette salle-là. Prélevé. Ouais. Parce que c'est le lien de. On dit qu'il faut prendre, on fait 3 traumas pour payer les animaux. Ouais. Les corbanotes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont voir les mecs qui ont des. Ils prenaient pas pour toute l'année. C'est-à-dire qu'ils prenaient un premier. Le mec il est en ticherie, donc on a dit qu'il y a. Rosh Chodesh Nissan, ouais. En fin de compte, ce qu'il va acheter comme bête, ça va être même pour celle de Kislev. Ça veut dire que l'argent que tu as récupéré de la salle, tu vas récupérer assez d'argent de telle sorte que même en Kislev, ils sont déjà prêtes. Alors soit les bêtes elles sont déjà prêtes, mais en tout cas les pièces elles sont déjà prélevées. Après c'est possible que ces pièces là, tu vas les acheter peut-être 2 jours avant le Korban. Non, 1 semaine avant le Korban. Si t'as les bêtes en vrai. Non mais les pièces, c'est les pièces qui sont déjà prélevées. C'est les pièces qui sont prélevées. Après c'est pas forcément que déjà depuis Rosh Chodesh, depuis Rosh Hashanah, t'allais acheter l'argent, les bêtes pour tout l'hiver. Oui, parce qu'ils peuvent avoir un mouvement entre. Exactement. Donc tu faisais faire mieux, mais l'argent était déjà réservé et mis de côté. Alors regardez, on continue. Alors, même les gens qui étaient là, Nachon. Maintenant après, Nachon, c'est vrai. Alors c'est pour ça qu'on est Torem à la Hatid, c'est ce qu'on a dit, que ce qui va arriver. Nachon, tout le monde avait une part, même si l'argent n'était pas encore arrivé, exactement. Alors nous dit l'Agmara. Alors, donc a priori, lui, l'apport de cette Mishnah-là, a priori, c'est qu'on voit que ceux qui sont loin, finalement,
leur argent il arrivait plus tard et donc on n'annonçait pas depuis le début de l'hiver. Nimar, Ilen décrivait une biprosapéda, donc a priori ceux qui sont proches leur argent, c'était l'argent qui était déjà là depuis Rosh Chodesh à Nissan. Ilen des rechokim biprosa atzeret, Ilen des rechokim en biprosa chag. Chacun selon la distance qu'il avait par rapport au Botamidash, bah son argent il arrivait Rosh Chodesh Nissan ou alors jusqu'à Sukkot. Amarlé lui a dit non, kula achat hiba'a. En réalité non, il y avait que tout le monde normalement devait arriver les khatrila, tout le monde devait arriver Rosh Chodesh Nissan. Maintenant velama amru bishlosha prakim kedé la sot pumbi la davar. Pourquoi on a dit qu'il y avait malgré tout, à 3 étapes, on ramassait l'argent? C'est pour faire alors Pumbi, c'est pour publier la chose. Pour publier la chose, c'est-à-dire que pour que les gens, ils se rendent compte que finalement, leur argent, c'est pour que ceux qui avaient oublié, Bediavat, si jamais ils avaient oublié, les khatrila, normalement, tout le monde devait offrir depuis Rosh Chodesh, Nissan, ils devaient faire en sorte que leur argent arrive au Beth Amikdash. Effectivement, ceux qui étaient loin, depuis le début de l'hiver, déjà ils commençaient à envoyer. Et on a annoncé dans le Beth Knesset depuis le début de l'hiver. Maintenant, pourquoi on faisait ça à 3 reprises? C'est pas parce que finalement leur argent il est arrivé forcément tard, mais c'est pour que même ceux qui avaient oublié, ils se rendent compte que non, voilà, même ceux qui sont rechokim, on fait une trouma pour eux, donc n'oubliez pas d'envoyer votre argent. La sorte Pumbi d'avance, ça veut dire pour qu'on publie la chose et pour que les gens ils comprennent, c'est un petit peu un maritaïl, pour que les gens ils voient que voilà, même toi qui rachok ton argent, t'inquiète pas, on l'utilise aussi, et donc chacun doit participer à cette terouma là. C'était en mode transparence des comptes publics, c'était en mode on laisse personne sur le côté. Alors, par rapport à la transparence des comptes publics, on va voir, c'est une Mishnah, il y a toute une souga dans cette macérette. On va voir que il rentrait avec un vêtement sans poche, pour ne pas qu'il se mette dans les poches, on va voir. Mais tu vois, ça prouve l'importance. Il y a marqué Vitem Nekim, la Mishnah va nous dire ici, Vitem Nekim. Alors, regardez l'agma. Rabbi Yehuda ben Pazi Beshem Rabbi Hen Nikra. Alors, on regarde ce que nous dit l'agma. Rabbi Yehuda ben Pazi Beshem Rabbi, il nous dit une chose. Hen Nikra Velo Nivrat. Est-ce qu'on va lire ces psukim là qu'on va dire tout de suite et on va pas trembler de peur? Regardez ce qu'il y a marqué. D'un côté, il y a marqué les Tova, quand c'est pour le bien. Il y a marqué Kol Nediv Lev. C'est qui donnait l'argent? C'est celui qui était Nediv Lev. Pas tout le monde, celui qui était généreux. Tandis que les Ra, pour les choses qui sont négatives, par exemple pour le veau d'or, qui c'est qui a donné de l'argent? Va être parcours Kolam. Tout le monde a donné. Ça fait trembler pour les bonnes choses. C'était seulement les généreux qui donnaient. Et pour le Gazav, tout le monde a donné. Pas aussi les Tova, hein? Ah, Shkalim c'était imposé. Maintenant, La finalité, c'était pour. Vadaï c'était les Tova. Mais là tout le monde donnait. Là c'était imposé, c'était une obligation. Maintenant là à la base quand on nous demande pour le Mishkan, c'était à la base de demander à tous ceux qui voulaient donner de son plein gré. D'accord. C'est pas non, c'est pas une obligation. Alors regardez ce que la Mishnah, la Gemara continue. Elle nous dit les Tova, un autre pasouk concernant les bonnes choses. Il y a marqué Vayotse Moshe Ta'am. Moshe a dû faire sortir le peuple pour aller à Matan Torah. Pour Matan Torah, Moshe il a dû motiver les troupes. Alors que les Ra'a, pour les mauvaises choses, par exemple pour les Meraglim, ils sont tous sortis pour aller pour les Meraglim. Vatikrevun et là il coulechem. Vous êtes tous ramassés, vous êtes tous ramenés pour vous plaindre, etc. Après les Tova, autre chose pour le bien. La Shira, c'est Aziashir Moshe ou Israël. Moshe il a dû motiver les troupes pour chanter. Aziashir Moshe ou Israël. Alors que les Ra'a, quand ils ont commencé à pleurer, Vatissa Kolam, tout le monde peuple il a commencé à pleurer. Amarabi Chabaraba, Achen Ishkimu Ishritu. Il y a marqué dans le Passouk, dans Tzfania, que le peuple s'est levé tôt le matin. Ishritu pour faire cette ashrata, pour faire ces avérotes. C'est-à-dire que kol ashrata shayuosim, bashkama yuosim. C'est encore un point négatif, c'est pour dire que dès qu'ils faisaient des choses, des avérotes, ils les faisaient de bon matin. De bon matin, ils se levaient très tôt pour faire leur avéra. Alors, c'est vrai, justement, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est ceux qui me font trembler. Pourquoi la Gemara le dit? Il faut qu'on sache les choses négatives. Alors, Amar Rabbi Abba Barachana. Et lui il répond, il te dit non, tu sais quoi, il y a rien de négatif, tu peux pas comprendre la nature de ce peuple là. D'un côté on leur demande donner de la tzedaka pour faire le Hegel, ils donnent, pour faire de la tzedaka pour faire le Mishkan, ils donnent. Donc tu peux pas comprendre, ils ont une double face, ils sont ambigus. Tana Rabbi Ribach, alors Rabbi Yossi ben Chanina il me semble. Adam Atnita, voici notre braïta, il y a marqué Vasita Kaporet Zav Taor, Yavo Zav Shel Kaporet, Vichaper Zav Shel Egel. En réalité, le Zav qu'on a donné, en réalité, c'est pas une stira.
Au contraire, le Zav qu'on a donné dans le Mishkan, c'est ça qui va venir et qui va être Mechaper sur le Hegel. Le Hegel, c'est vrai que les Bnei Israël, ils ont donné de l'argent et c'est quelque chose de négatif. Mais Yavo, Zahav chez le Kaporet, va venir le Zahav, l'or qui a été donné pour faire le Kaporet, pour faire le couvercle qui est sur le Haron, et va venir pardonner l'or qui a été donné pour le Hegel. Pourquoi d'après Dafkasa, c'est manière, je sais pas pourquoi. C'est le Haron, c'est la Torah, le Kaporet, ce qui recouvre la Torah, c'est ça qui est de Mechaper pour le Hegel. Manière. Rabbi Chagai, Beshem Rabbi Shimi ben Nachman. En réalité, la caparette, c'est le même nom que Kippour. Kapara, c'est un Kapara, bien sûr, c'est un Kapara. Alors, nous dit il y a 3 Troumot qui ont été donnés. Shalosh Troumot, Ne'emru, Beparashat, Vezot Teruma. Il y a 3 Terumot qui ont été dit dans la Parashat, Vezot Teruma. Alors, il y a premièrement Troumat Adanim. Alors, ce que tu as dit, la Troumat Adanim, ce qui a été donné quand on a ramassé pour Israël pour payer et pour financer les socles des poteaux du Mishkan. Après, effectivement, ça va être fondu, etc. Ça, c'était un premier appel qui a été fait, un appel au don. Et là, c'était quelque chose de kavoua. Chacun donnait une somme pour Khatzma Shekel. Ouais, juste pour le Mishkan. Maintenant, c'est pour dire que la terouma qui a été demandée dans la page de terouma, il y a 3 fois le terme terouma qui est utilisé pour nous dire 3 teroumas différents. C'est très sympa, moi, dans la réalité, que la différence entre quand il dit Vlev et dans la réalité, c'est Keroumi Itechem. C'est que dans Terouma, c'est tout le monde qui a donné Erev Rav aussi. Et dans Mishkan, Hachem lui demande, mais il t'écrème que des Bnei Israël. C'est marqué, c'est Rachid qui dit, ils ont exclu le Erev Rav. Ils voulaient pas ils s'associent à ça. C'est pour que ce soit entièrement pur, quoi. Voilà, pour que ça soit que du Joël Israël. Il a fait. Alors nous dit la Gemara, ce que nous dit la Gemara, Zot Troumata Adanim. Mais et Kol Israël Hachem devenu libo, Tikrouet Teroumati, l'autre Terouma, c'est Troumat Ashkalim. Ça fait référence à la Troumat Ashkalim, c'est-à-dire justement ce qu'on a ramassé pour acheter les korbanot. Zot Terouma, encore une fois le mot Terouma qui rapporte dans ce pasuk-là, Achati Krouméitam, Zot Troumat Mishkan. Ça, c'est ce qui a été ramassé pour le Mishkan, et là, c'était chacun selon ses moyens, chacun selon sa générosité. Alors, ce que nous dit la Gemara ici, Troumat Mishkan, la Mishkan, Mashir Tsuya Asu. La Troumat Mishkan, on donnait ça au Mishkan, et ce qu'il faisait, ce qu'il voulait, il faisait, et ce qu'il voulait, il donnait aussi. Tu donnais ce que tu voulais. Troumat Shkalim la Korban, Mashir Tsuya Asu. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, les Troumat Shkalim, c'était pour le Mishkan. On faisait ce qu'on voulait avec, ça voulait dire aussi qu'on pouvait fixer, le Bedin pouvait fixer une somme. C'était pas forcément Machatzat Shekel. À l'époque du Betamigdash, c'était Machatzat Shekel, mais ça pouvait être plus. On fixe une somme, voilà, chacun donne 100 shekels, et tout le monde devait donner la même chose. Alors, Mashir Tsuya Asu, Kedesh Yeyat Kulam Shava, pour que tout le monde ait la même part dans les korbanot. Et Troumat Adanim, la Troumat Adanim, c'est fait pour les Adanim, c'est pour les socles du Mishkan. Et donc là, c'était Ashir lo Yarbe Ve'adal lo Yamit. Il y avait une somme qui était fixée. Même si t'étais riche, tu donnais pas plus. Et même si t'étais moins, tu donnais pas moins. La somme elle pouvait changer en fonction des travaux d'aller. Exactement, si le Beth Amikdash considère que la Troumat Alishka. Exactement, s'il y a beaucoup de monde et qu'on n'a pas besoin d'autant, on pouvait dire que c'était pas autant que l'année d'avant. Pas pour le Machatzat Shekel. Pour les Shkalim qu'on a annoncé le Hadar, pour les korbanot, ça pouvait être une somme qui s'est fixée. Aïka que soit Shavé. Yad Kulam Shava. Alors nous dit Agma. Amarabiboun, Av Beparasha Azot, Neymar Gimel Troumot, même dans Parashat Kitissa, il y a aussi marqué ces 3 Troumot, Machatzat Shekel, Teroumat Hashem, Iten Teroumat Hashem, la tête Teroumat Hashem. Dans Parashat Kitissa aussi, on parle des 3 Troumot, à savoir Troumat Adanim, Troumat Mishkan et Troumat Shkalim. Alors nous dit la Mishnah, on avait dit que le 15, on lisait la lecture de la Megillah. Alors nous dit l'Agma que Rabbi Chelbo, il a pas dit comme ça. Rabbi Chelbo, il a dit que on peut lire la Megillah même le 14, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lo Ken Amar Rabbi Chelbo, Ravuna, Rav Beshem, Rav Chanina, Rabba, Akol Yotzim Beyudalet, Shiuzman Krata. Tout le monde est acquitté le 14, puisque c'est le temps de la lecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quelle ville est acquittée si on lit la Megillah le 14. Même si à Yerushalayim, normalement, on lit le 15 Adar, mais si on lisait le 14, on est acquitté. Alors, l'Obal la mettra, c'est quand même Mizvatanogot Be'adar Sheni, et Noagot Be'adar Rishon. Alors, il dit, non, en réalité, c'est pas qu'il est en désaccord. C'est pas ce qu'ils ont dit d'accord, c'est juste pour te dire que toutes les mitzvot, en réalité, quand on t'a mis, pourquoi on t'a mis dans la Mishnah? Parce que nous, la problématique est la suivante. Dans la Mishnah, on t'a dit que le 15 Adar, on lit la Megillah pour les villes qui sont entourées de murailles. Alors, la Gemara dit, a priori, c'est pas comme Rabbi Chelbo. Rabbi Chelbo, il a dit que Yerushalayim, ils peuvent lire s'ils veulent le 14. Alors, moi, te dit non, pas forcément. Quand on t'a dit que c'était le 15, c'est juste pour te dire que de la même façon que les Kilaïm et les Shkalim, c'est le Adar Sheni. Pareil, non, mais de la même façon que la lecture de la Megillah, c'est le Hadar Sheni, pareil, les Kilaïm et les Shkalim, c'est aussi le Hadar Sheni. C'est juste pour te dire que Mitzvot Anoagot Badar Sheni et Noagot Badar Rishon. Rabbi Yossai Rabbi Acha, Havun Yadvin, Amar Rabbi Yossai Rabbi Acha. Rabbi Yossai Rabbi Acha, ils étaient assis, Rabbi Yossai il a dit à Rabbi Acha, L'homme Istabra, il a les Shavar.
Non, c'est pas mistaber. En réalité, quand on dit que tu es quitté en lisant le 14, c'est seulement les shavar. Les shavar, ça veut dire Bedi Avad. Aval, les bas, les abas, les khatrila, l'eau. Tu ne peux pas dire le 14, il faut qu'il dépasse la Megillah, le 15 Voilà, même quand Rabbi Chelbo il a dit que tu as quitté en faisant le 14, c'est Bedi Avad. Mais tu ne peux pas faire les khatrila. Il a dit pourtant il y a marqué dans un endroit qui est Safek. Ve'atane makom shena agou likrota shnei yamim korim ota shnei yamim. Il y a des endroits qui sont Safek, par exemple. Il y en a qui disent Nebrak c'est Safek, il y en a qui disent Tveria. Il y a des endroits qui sont Safek. Ouais, et que tu lis, comme Ethan, t'as dit que ça c'est Safek toi. Donc par exemple, ces endroits-là, tu lis et le 14 et le 15. Donc si vraiment tu as quitté même les villes du 15, tu as quitté en lisant le 14, pourquoi tu relis le 15? Amarli lui a dit, afin de savoir qu'elle lui dit, ouais, t'as raison, moi aussi je suis pas d'accord avec cette histoire de dire que le 14 on a quitté. Il dit, c'est pas une réponse ça. Amar Abimana veyaot, ilou mishikraya biyudalet roder vekraya betedvav, shemain shomimlo. Il te dit, non, tu sais quoi? Parce que si on t'avait dit que tu lis le 14 et que tu as quitté par le 14 et après dans l'année d'après on va te dire non, faut lire le 15, les gens ils vont pas l'écouter. Donc pour que les gens on annule pas complètement la règle du 15, c'est pour ça qu'on lisait les deux jours. Shemain shomimlo, imata marken nimseta oker zman krachim beadecha, tu déracinerais le zman des krachim du 15 si jamais tu laisses faire comme ça. Donc c'est pour ça qu'on laissait lire les deux jours. Alors on termine sur ça. Tanar ben Shimon ben Gamliel Omer, mitzvot anogot badar sheni, enam nogot barishon. Les mitzvot qu'on fait le Hadar Sheni, on ne les fait pas le Hadar Rishon. À part Esped Vetanit. Par exemple, le 14 et le 15 Hadar Rishon, on ne fait pas non plus Esped Vetanit, on n'a pas le droit de faire de jeûne, etc. Il n'y a pas de Tachanoun aussi en l'occurrence. Donc c'est les seules choses qui sont communes entre le Hadar Rishon et le Hadar Sheni. Par contre, toutes les Arba Parashiot, les mitzvot de la Megillah, Matanot Levianim, etc. Tout ça on le faisait le Hadar Sheni. Esped Vetanit, Shen Shavin, Beze ou Beze. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Ta'aniyot, etc. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire de Ta'anit non plus la date de Purim dans le Hadar Rishon. Alors Rabiba, juste on termine sur ça. Mechila juste termine là. Rabiba Rabbi Amia Beshem Rav, Rabbi Simon Beshem Rabbi Jobenevi. Alacha ki Rashbag, l'alacha est comme Rashbag. Ravuna Rabba de Tzipurin Amar, Inig Rabbi Hanina Betzipurin qui est de Rashbag. L'alacha est comme ce qu'il a dit Rashbag, qu'on faisait tout ça que le Hadar Sheni. Lo Amar et la Inig. Il y a marqué inig, mais il n'y a pas marqué halakha. Pourquoi il n'a pas dit que l'halakha est comme ça? Lo amar la inig, hala halakha, lo. Il a dit, on n'allait pas annoncer aux gens qui faisaient comme ça, on n'allait rien leur dire. Nous, on juste, ce qu'on appelle halakha ben morinken. On le faisait comme ça, de faire tout le Hadar Sheni. Mais si ceux qui le faisaient, on dit là. Avant les shtarot, par contre, concernant les shtarot, kodvim Hadar Rishon Hadar Sheni stam. Dans les shtarot, quand tu marques, voilà, aujourd'hui on est telle date, le mois de Hadar, enfin on marque Touva, etc. Tu marques le mois de Hadar, même pour le Hadar Rishon, et juste pour le Hadar Sheni, tu marques Hadar Sheni. Mais le Hadar Rishon, il est Hadar Stam. Rabbi Yehuda Omer, Hadar Rishon Stam. Pour le Hadar Rishon, tu marquais juste Hadar Rishon. Et Hadar Sheni, tu marquais Tanyan. Tanyan, ça veut dire le deuxième. Hadar, le deuxième. Chadak ou Baruch. Donc, on reprend dans la suite.